Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec La Guerre des Mondes. Non, pas la série télé de Canal+, non, pas le film de Steven Spielberg sur lequel j'ai déjà fait un vlog. Il s'agit aujourd'hui de la mini-série faite par la BBC en 2019 de Craig Viveiros. Je voulais vous en parler car c'est une des rares adaptations de l'œuvre de H.G. Wells qui a donc choisi de l'adapter à l'époque où le livre a été écrit. A shooting star. Do you think it could be from Mars? Something can't erupt from Mars and end up in Surrey. There's something inside. It's opening. Amy et George sont des scientifiques qui sont confrontés près de leur village en Angleterre à la chute d'un météorite étrange. Très vite, cette météorite s'avère être la première étape de l'invasion des Martiens de l'Angleterre et probablement du monde. Séparée très tôt au début de l'invasion, Amy se retrouve des années plus tard seule. Mais qu'est-il advenu de George ? Des adaptations de l'œuvre de H.G. Wells, on en a eu beaucoup. Là, le choix de la BBC est très fort puisqu'ils ont choisi de mettre cette histoire dans l'Angleterre de l'époque du livre. Et ça, c'est très culotté parce que ça nous demande, en tant que spectateur, de nous remettre dans les conditions de l'époque. Et je le dis tout de suite, c'est un excellent choix puisque le côté désarmant des personnages est encore plus fort. La technologie n'est pas celle de nos jours. Et donc, la technologie des aliens à côté a l'air littéralement de l'ordre du surnaturel. Et les personnages le disent, essaient de rationaliser, mais c'est très intéressant de voir à quel point, en miroir déformé, on peut comprendre le fait que il faut bien qu'ils essaient de penser qu'ils peuvent s'en sortir, sinon tu vas pas commencer à dire tout de suite c'est impossible, on est foutu. Et comme on est confronté à des personnages qui sont des personnages politiques qui doivent réagir à cette invasion, on a une gradation comme ça dans le désespoir qui est très intéressante et qui démarre tout de suite par ce point de vue qui est de dire on va attaquer, on va répondre, on va rassurer les gens dans les journaux et dans les papiers et ainsi de suite. Mais en fait, dans les faits, nous spectateurs, on sait très bien qu'ils sont complètement dépassés technologiquement. Ça crée tout de suite cet effet-là. Et comme en plus, la reconstitution est très bonne, les costumes sont très bons, les villages et les différents événements, je trouve, sont extrêmement crédibles et vraisemblables tout de suite, le vertige de savoir que ces personnages sont absolument foutus est très efficace. Surtout que le film croise ce moment, le moment de l'invasion, avec un moment dans un futur étrange où les personnages vivent dans une sorte de terre qui a l'air d'être calcinée, où il y a une sorte de brouillard rouge constant, où tout le monde meurt de faim, le personnage principal en tête, Amy, et du coup, on a cette sensation constante que de voir les personnages vivre dans un monde absolument apocalyptique, limite post-nucléaire, mais qui disent constamment qu'ils ont gagné, ils ont vaincu les aliens et tout ça, et ce croisement des deux timelines, du fait que voilà, dans le futur, Amy vit dans un monde décharné, mais qui prétend que la victoire a eu lieu, et c'est clairement cette fuite en avant que l'on voit Amy faire, notamment à la recherche de George, contraste complètement. Et donc ça ajoute au fait que même si les humains ont gagné, entre guillemets, à quel prix ? Ça pose très tôt la question dans la série. Du coup, on a d'un côté un croisement temporel qui pourrait donner l'impression que ça ramollit les choses, parce qu'on dit elle s'en est sortie, donc on va pas s'inquiéter pour elle avant. Mais en même temps, vu les conditions où vivent les humains dans ce futur, dans ce présent, on se dit qu'est-ce qui s'est passé quand même dans le passé ? Ça, au minimum, ça rend curieux. Sans compter que George a disparu dans le futur, ce qui fait qu'on se demande forcément ce qui s'est produit. Ça rajoute encore une tension. Bref, il y a déjà une intelligence dans l'écriture de la série à croiser ces deux événements temporels pour nous faire comprendre le côté désespéré de la situation et peut-être même le mensonge dans lequel les survivants vivent. Come on, let's go! Je ne peux pas parler beaucoup de mise en scène sur cette série-là parce que, mis à part cette excellente idée de faire vivre nos personnages dans un futur qui a l'air d'être clairement un futur nucléaire, il y a juste ce nuage rouge dont on comprend très vite la source dans l'histoire, qui rajoute un doute, mais le discours est clair, il y a quelque chose de l'ordre d'un monde post-nucléaire. C'est hyper intéressant d'ailleurs comme propos, je vous laisse découvrir comment la série en joue et en déjoue. Je ne veux pas spoiler à cet endroit-là. Mais en termes de mise en scène, la série étant une mini-série, il faut bien comprendre qu'en Angleterre, on a rarement plus de moyens qu'en France pour faire des séries télé. Tout simplement parce que l'Angleterre, c'est pas plus grand que la France, il n'y a pas plus de spectateurs à toucher, donc on peut essayer d'aller vers le public américain, mais c'est toujours hasardeux comment une production anglaise peut se comparer, peut aller combattre des productions américaines qui ont énormément plus de moyens. Donc, une série de science-fiction anglaise,
même si elle a des moyens, elle n'en a pas pour faire 50 épisodes. Ce qui explique que la série est une mini-série de seulement 3 épisodes de 45 minutes. C'est franchement court. C'est même plus court techniquement que le film de Spielberg en entier, ça vous donne une échelle d'idée. Mais je trouve que les moyens sont bien utilisés. C'est peu d'épisodes, mais quand on voit les extraterrestres, ça fonctionne. Les effets spéciaux sont globalement plutôt réussis, honnêtement. Je trouve que ça... En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé mon immersion et ça ne m'a pas empêché de ressentir le désespoir des personnages. Je trouve que ça fonctionne, l'équilibre a bien été trouvé, même si c'est clair qu'il a fallu modérer, trouver une manière de, de ne pas constamment avoir recours aux effets spéciaux pour faire apparaître les grandes machines, les extraterrestres et tout ça, et notamment parce qu'il y a plusieurs manières dont les extraterrestres attaquent. Je ne l'avais pas dit dans ma critique du film de Spielberg, mais dans le film de Spielberg, les techniques de combat qu'utilisent les extraterrestres sont claires, c'est les tripodes et les lasers, point barre. Alors que dans le livre, et là la série est beaucoup plus adaptée du livre, on a cette première météorite, entre guillemets, qui fait un trou dans le sol. En fait, ça crée une sorte de grande sphère qui va être une première attaque contre les autochtones, ou une première manière de nettoyer. C'est une question de point de vue sur l'histoire. Quoi qu'il en soit, il y a une gradation plus forte, mais du coup ça demande aussi plus de moyens dans les effets spéciaux pour faire chacun de ces effets. Et là je trouve que la série s'en sort plutôt bien et réussit à modérer plutôt bien l'utilisation des effets spéciaux. Mais de facto, tous ces moyens mis dans les effets spéciaux, c'est de l'argent en moins pour la mise en scène et pour les effets de mise en scène. Du coup, c'est simplement efficace, c'est bien réalisé, c'est propre, et on reste sur l'histoire principale. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas la révolution de la mise en scène cette série-là. This is nothing to be concerned about. They are coming! Ready? Fire! Is this the wages of our sin? Au-delà d'un discours assez évident qui croise une critique de la religion à travers un regard plus scientifique et qui est un peu convenu, mais que la série, je trouve, traite plutôt bien, on a d'abord et avant tout un discours extrêmement intéressant sur la survie. Sur quelle base on survit, sur quel espoir on survit, sur qu'est-ce qu'on donne à ces enfants notamment pour transcender une situation aussi désespérée que celle-là. On a notamment le personnage de Amy qui est confronté à son fils, et je vous laisse découvrir comment. Et c'est très intéressant, ça donne vraiment des scènes très poignantes où on voit notamment le fils mourir de faim à petit feu, parce que dans ce nouveau monde, la terre est devenue infertile, et la question de savoir comment rendre de nouveau la terre fertile est éminemment complexe, et on sent très bien qu'il y a une certaine forme de désespoir qui s'installe, dû d'abord au fait que tout le monde est en train de mourir de faim malgré la victoire, je mets encore de gros guillemets, et là il y a tout un discours sur la survie que H.G. Wells n'avait pas traité, puisque son histoire lui se basait beaucoup plus durant l'invasion, très très peu après, voire quasiment pas du tout, si je dis pas de bêtises, alors que là la série insiste sur l'après et sur comment on gère un tel traumatisme et sur quoi on se base pour redémarrer, sachant les éventuels traumatismes à travers lesquels on a pu passer, puisque là, comme dans le film de Spielberg, les différents éléments que Wells avait écrit à l'époque, hyper intéressants sur la violence des gens des uns vers les autres, qui essayent de s'arracher les voitures, les calèches, selon la période dont l'histoire est traitée, les gens qui pètent les plombs et qui deviennent des menaces pour les autres, et qui demandent aux autres de se défendre, ainsi de suite, et donc de se tuer, de s'entretuer pour survivre. Ça aussi, c'est très bien utilisé dans le film de Spielberg et dans la série, je vous laisse découvrir comment, et comment, à un moment donné, les différents personnages vont devoir être amenés à aller au bout de la limite de leur philosophie, puisqu'elle n'a plus lieu dans un état de survie, pour pouvoir franchir ces éléments-là. À cet endroit-là, et en termes d'écriture, la série est vraiment très bonne et réussit à utiliser le roman d'H.G. Wells de manière originale et à apporter ce point de vue sur l'après qui a rarement été traité et qui, pour le coup, est bien traité. Amy! Amy! George! George! Je vous conseille de regarder cette série en gardant à l'esprit deux choses. C'est une série télé de la BBC, ça n'a pas énormément de moyens. Donc oui, certains effets spéciaux vont vous gratter un petit peu les yeux, désolé, c'est comme ça, c'est pas une série financée par Netflix, ni par des gros groupes audiovisuels américains, c'est juste un fait. Si vous avez ça en tête, vous accepterez un petit peu plus le fait que les effets spéciaux sont un peu en retrait. Deuxième élément et non des moindres, comme il y a peu de moyens, la série est courte. 3 épisodes, c'est un peu court pour faire monter toute une histoire complexe, donc il y a 3-4 personnages principaux et c'est marre. Mais c'est bien écrit,
La question de la survie est vraiment originale et c'est une des premières adaptations de H.G. Wells à l'époque, faite avec de l'ambition. Paix et prospérité à vous.